Une heure dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs. Shalom à vous et bienvenue à cette heure sur Lumière du Monde Télévision. Nous allons donc commencer cette journée avec la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec sa joie. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Jean-Claude Oponsou. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Comment ça va? Ça va très bien. Vous nous venez de l'Irlande du Sud. De l'Irlande du Sud, oui. Voilà. De Dublin. Oui. Ça va bien là-bas? Ça va très bien là-bas. D'accord. Tout à l'heure avec Merci. vous, nous allons parler de la parole de Dieu. Ok. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci Daniel. Alors, nous aurons Culture Actu et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on va parler de leadership. On va parler notamment d'une thématique précise, l'influence. Une personnalité de marque de choix dans la littérature chrétienne a décidé d'aborder la thématique. Nous, on va présenter pourquoi pas l'ouvrage pour inviter quelqu'un qui nous regarde, pourquoi pas se l'approprier. Et puis dans le saviez-vous, je vais marcher un peu dans les prérogatives de Félicia en parlant d'astuces, mais d'astuces pour la lecture de la Bible. Ah, d'accord, heureusement. Alors, Félix, on n'est pas fâché, hein? Oh non, pas du tout. Il est recruté pour le Trickbox. Hein. D'accord. Shalom, comment tu vas? Shalom Daniel et shalom à tous. Alors, on aura quoi au Trickbox? Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va aborder 4 petites astuces pour lutter contre le trac lorsqu'on s'exprime en public. Oh, c'est important. Très important. On parlera également de relations d'aide avec M. Césaire Akbar. Shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Très bien. Dieu merci. Comme un jeune. Alors, la relation d'aide, j'ai envie de dévoiler le sujet tout de suite, hein, parce que 2 oui pour la vie, c'est le thème de notre... 2 oui pour la vie. Oui. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Quand on dit 2 oui, il s'agit de quel oui? Le oui à la mairie et le oui à l'église? Mais non. Ah, d'accord. C'est le oui de 2 personnes, le mari et la femme. D'accord. OK. On va s'arrêter là, parce que là, ce sera donc pour tout à l'heure. Merci. Donc, voilà, le décor, il est planté. Sans plus attendre, méditons ensemble. C'est maintenant. La Samaritaine tirée de Jean 4, c'est le thème de notre méditation. Pasteur, on vous passe la parole. Merci. Je vous invite donc dans l'évangile de Jean à son chapitre 4, qui nous parle d'une femme extraordinaire et d'un homme extraordinaire. D'accord. Alors, je vous invite dans Jean 4 à son verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et la Bible dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est un texte qui est très riche en plusieurs thèmes. Nous y trouvons le thème de l'évangélisation, nous y trouvons le thème du mariage, nous y trouvons le thème de la prière. Et ici, nous voyons que le premier point que Jésus-Christ montre en tant que quelqu'un qui est en train d'évangéliser, c'est l'amour. Parfois, on peut évangéliser d'une manière agressive et faire en sorte que les gens s'éloignent de Dieu plutôt que s'intéressent à Dieu. Mais ici, la femme était étonnée parce qu'elle dit, « Comment toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis samaritaine ?» Donc, par là, nous voyons que pour attirer quelqu'un vers Dieu, il faut aller au-delà des frontières, au-delà des barrières, pour montrer de l'amour à la personne à qui nous voulons parler du Seigneur. Et donc, Jésus va lui dire, « Donne-moi à boire. » Et Jésus en même temps va lui répondre, « Si tu connaissais le don de Dieu, selon Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais, ce n'est pas à moi de te demander de l'eau, mais c'est plutôt à toi de me demander de l'eau. Et l'eau que je te donnerai est une eau qui va créer une source d'eau en toi
et qui va jaillir dans la vie éternelle. Bon, si nous sortons légèrement, c'est juste pour sourire, du cadre, comment dirais-je, spirituel de ce texte, Jésus-Christ est très doué dans le marketing. Ah, ça, c'est très fort parce que nous verrons, bon, j'utilise le terme vendre, mais bon, c'est une façon de parler, que Jésus-Christ va vendre à cette femme un produit invisible. Et il va faire en sorte que cette femme va même laisser le produit qu'elle a l'habitude d'utiliser pour s'intéresser à un produit qu'elle ne voit pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, la femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. D'où vient cette eau? Et Jésus lui dit, tu sais, si tu viens boire l'eau de ce puits, le puits de Jacob, quiconque boit de cette eau aura encore faim, aura encore soif, pardon, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette femme-là était devenue, comment dirais-je, très curieuse et très intéressée par ce que Jésus était en train de lui dire. Donc, elle dit à Jésus, je veux boire cette eau, donne-moi cette eau. En même temps, spirituellement parlant, c'est un dialogue dans lequel le Seigneur parle de choses spirituelles et la Samaritaine répond avec des choses matérielles. Mais à la fin de ce texte, elle finira par rentrer dans le spirituel. Parce que le Seigneur Jésus va lui dire, si tu veux boire cette eau, va chercher ton mari. Quand je lis ce texte, ça me fait toujours rire parce que c'est comme si, à chaque fois qu'une femme doit boire de l'eau, son mari doit être là. Mais c'est une manière que Jésus-Christ avait de lui dire, il y a un problème dans ta vie qui t'empêche de boire cette eau. Parce que l'eau dont je suis en train de parler, c'est l'eau du salut, c'est l'eau de la vie éternelle. Donc, pour pouvoir recevoir la vie éternelle, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Parce que cette femme va lui répondre, je n'ai point de mari. Et maintenant, Jésus va lui parler en disant, vous voyez, Jésus a commencé en tant qu'évangéliste. Et maintenant, il continue en tant que prophète. Il va lui dire, effectivement, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc la femme va être émerveillée. Elle va dire, ah, vous êtes prophète alors. Mais au lieu d'entrer dans l'explication de sa vie, elle va détourner le sujet. Elle va dire, nos pères disent qu'on adore sur cette montagne. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ouais, ton mari. Mais vous, les Juifs, vous dites, il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, non, maintenant, le temps vient, et il est déjà venu, où l'adoration, qui est le thème central du texte, en fait, l'adoration n'a plus rien à voir avec l'endroit où tu es. Mais le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer avec le Saint-Esprit et avec la parole, en vivant la parole de Dieu, en vivant dans la vérité. C'est ça ce que ça veut dire, adorer en esprit et en vérité. C'est adorer avec l'aide du Saint-Esprit en vivant dans la vérité. Si tu prétends adorer alors que tu vis dans le mensonge, ce n'est pas une adoration. D'ailleurs, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ça sous-entend qu'il y a les faux adorateurs. Donc, il faut qu'on fasse attention à notre adoration. Cette femme vivait avec un homme. Donc, elle ne peut pas prétendre être une adoratrice parce que vivre en concubinage est un péché. Ah, oui. Tu veux boire de cette eau dont je te parle, donc commence déjà à régler ta vie. À régler ta vie. Donc, Jésus était en train de s'entretenir avec elle lorsque les disciples de Jésus étaient revenus. Et dans le texte, la Bible va dire que la femme va laisser sa cruche et elle va partir pour aller parler de Jésus aux gens de son village. Et j'aime bien cette expression, laisser sa cruche. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu laisses ta cruche. La cruche est la vie que tu as toujours eue jusque-là. Et tu découvres une vie nouvelle. Et tu es excité de rentrer dans cette vie nouvelle en délaissant la vie ancienne que
que tu avais. Donc, je rigole toujours parce que quand je vois ce texte, j'imagine cette femme arriver à la maison et mettre cet homme dehors. Puisque ce n'est pas son mari. Puisque ce n'est pas son mari et que c'est un péché de vivre en concubinage. Oui. Donc, si elle veut avoir l'eau de Jésus, il faut qu'elle mette sa vie en ordre. C'est cela. Ou tu m'épouses ou bien bye-bye. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le concubinage. Et c'est un frein. Le fait de vivre en concubinage, ça gâche déjà votre adoration avec le Seigneur. Et donc, ce que j'aime bien, on va conclure par là, c'est qu'elle est partie au village et elle a dit aux villageois, aux habitants de sa contrée, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et les gens l'ont suivi. Et les gens sont venus pour rencontrer Jésus. Et quand ils ont parlé avec Jésus, ils sont revenus pour lui dire à elle, nous l'avons rencontré et nous avons cru en lui, mais pas à cause de ce que tu nous as dit. Nous avons cru en lui parce que nous avons entendu ses paroles. Amen. Et j'aime trop ça. Parce que beaucoup de chrétiens actuellement courent après la prophétie. La prophétie t'emmène à Jésus. Mais une fois que tu es venu à Jésus, la parole doit te faire asseoir. Mais les gens viennent à cause des miracles, ils viennent à cause des prophéties. Et ils cherchent tout le temps des miracles, tout le temps des prophéties. Ah oui, c'est cela. Vous voyez. Donc cette femme-là, qui était une grande évangéliste, avait aussi un problème. C'est qu'à cause de sa vie, elle ne pouvait pas aller puiser l'eau avec les autres femmes. C'est pour ça qu'elle était partie au puits. La Bible dit à la 3e heure, qui équivaut à peu près à midi. Oui. Parce que quand elle est avec les autres femmes chuchotent, les autres femmes critiquent et parlent de sa vie. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, Jésus lui avait donné rendez-vous. Amen. Je prie que Jésus vous donne rendez-vous quelque part. Amen. Amen. Et donc la Bible va dire que tous les habitants de sa contrée vont ainsi donner leur vie à Jésus. Ils ont élevé la parole au-dessus de la prophétie. Et si la prophétie n'est pas en rapport avec la parole, les miracles ne sont pas en rapport avec la parole, les guérisons n'ont rien à voir avec la parole, donc ce n'est pas Dieu. C'est la parole qui est au-dessus de tout. Amen. Et quand on marche avec le Seigneur, c'est la parole qu'on met au-dessus de tout. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On voulait encore vous écouter. Hein, mais... Merci à vous, pasteur Ponsou. C'est vrai, le thème, c'est la Samaritaine, tiré de Jean 4. On peut lire déjà tout le chapitre pour comprendre un peu. Voilà. Alors, moi, ce que je vais vous poser comme question, cette femme, certainement, a vu en Jésus quelqu'un d'intéressant. C'est pourquoi elle est restée à l'écouter jusqu'à ce qu'elle parte pour annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elle était justement une évangéliste que le diable l'a maintenue dans cette vie, dans cette captivité de prostituée, peut-être dans une vie difficile? Oui, c'est fort possible. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans des bars, beaucoup de prédicatrices qui sont dans la prostitution et tout ça. C'est vrai que quand on a un certain appel sur sa vie, généralement, l'ennemi nous attaque dès notre naissance. Oui. Dès notre naissance. Mais ce qui est bien, c'est que l'appel est plus puissant. L'appel est plus puissant. Amen. Et quel que soit ce qui se passe, on finit toujours par entrer dans l'appel de Dieu. Et j'aime bien l'histoire de Zachée. Zachée, son nom signifie le bienfaiteur. Oui. Mais il a passé tout son temps à voler les autres. Et un jour, Jésus est rentré dans sa maison. Et lui-même, il a proposé à Jésus de rendre tout ce qu'il a volé. Donc finalement, il est rentré dans sa destinée de bienfaiteur. Parce que vous avez abordé une thématique, implicitement la thématique du concubinage, qui est une thématique très d'actualité dans nos différentes églises aujourd'hui. Quelle solution pour ce problème? Comment l'Église peut solutionner cette... Bon, je pense que l'Église, la seule solution, l'Église n'a pas à solutionner, la seule solution, c'est que nous devons savoir en tant que chrétiens que nous n'avons pas à vivre en concubinage. Et là, je dirais que je donnerais la responsabilité aux femmes. Comment cela? Parce que je suis une femme, donc je pose la question. Oui, parce que si vous voulez qu'un homme vous épouse et que vous lui livrez tout,
il va plus s'intéresser à l'essentiel. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si l'homme vous dit, par exemple, qu'il y a plus... si tu ne veux pas, bon, j'irai ailleurs parce qu'il y a beaucoup de femmes Mais qu'il comme aille toi. ailleurs. Et moi, je perds. Mais non, qui vous dit que vous n'allez pas? Dieu vous enverra un homme meilleur. Amen. Dans le cas de concubinage, parfois, il y a des enfants qui naissent et Oui. tout. Est-ce que dans ces conditions-là, ça devient facile? C'est un peu compliqué? Non, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, en tant que chrétien, C'est ça. concevoir le concubinage. Pas de relation sexuelle avant le mariage, point. Bon, maintenant, si ça arrive, bon, je ne suis pas un extrémiste, mais je préfère enseigner que, bon, pas de relation sexuelle avant le mariage. Tu ne me touches pas si tu ne m'épouses pas, point. C'est tout. Parce que quand on est radical comme ça, numéro un, l'homme a plus de respect pour cette femme-là aussi. Ça met plus la femme en valeur que le contraire. Oui. Beaucoup de femmes peuvent penser, bon, c'est l'occasion, la seule occasion de ma vie. Si je n'y vais pas, je vais le perdre. Mais il faut le perdre. Si vous le perdez, c'est qu'il n'est pas pour vous. C'est ça. Ouais. Parce que les hommes aiment les femmes qui, comment dirais-je, qui ont des principes et qui se respectent surtout par rapport à la parole de Dieu. Oui, c'est très important parce que si quelqu'un vient vers vous et que vous lui donnez tout, bon, je ne sais pas, il a déjà tout. Je ne sais pas. Il est calé, une bouche. Mais oui. C'est vrai, il ne fait plus d'efforts, il ne cherche plus rien d'autre puisqu'il a déjà tout. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet du jour, mais comme vous avez touché cet aspect, c'est pourquoi Jean-Richard a voulu le mettre en Oui, c'était une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vivre dans le concubinage, mais le concubinage est un frein à la bénédiction. C'est ça. Alors, la Samaritaine, c'est le thème de de ce que nous venons d'entendre comme exhortation. Alors, quand on parle de Samaritaine, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce thème Samaritaine? Waouh. Oui. Parce que là, vous avez touché le côté de concubinage, la femme qui certainement avait une vie pas propre devant Dieu. Les Samaritains, ils adorent à un lieu précis, alors que Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Donc, une vie contraire vraiment à celle que Dieu nous demande de vivre. Oui. Jésus a dit, d'abord avant de répondre, je veux dire à ceux qui sont en concubinage, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de se marier, c'est tout. D'accord. Ouais. Tout à fait normal. Les gens disent, non, pour se marier, il nous faut de l'argent. Non, il ne vous faut rien du tout. Il vous faut la foi et puis l'amour, c'est tout pour vous marier. Après, vous pouvez faire une fête extraordinaire, grandiose, si vous voulez, mais ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Le désir d'obéir à Dieu, parce que vous vous aimez, vous vous mariez, Dieu va vous bénir plus tard, vous pouvez faire la fête de votre mariage. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans le concubinage, ils vont vous dire non, pas d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. De mettre de l'argent de côté pour faire le mariage. Voilà, c'est très important. Oui, et dans cette conversation, Jésus a dit à la Samaritaine, quand la Samaritaine lui parlait, la Samaritaine lui a dit, quand il parlait, la Samaritaine lui a dit, tout ce que tu me dis, quand le Christ viendra, il nous l'annoncera. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus lui a répondu, je le suis, moi qui te parle. C'est-à-dire, ce que tu attends est juste en face de toi. D'accord. Et comme on parle de mariage, il y a beaucoup de maris qui cherchent des femmes qui sont juste en face d'eux. Beaucoup de femmes qui cherchent des maris qui sont juste en face d'eux. C'est-à-dire, parfois, la vérité, la chose est juste en face de nous, mais nous, on continue de chercher ailleurs. Oui, et bon, les Samaritains étaient rejetés. Et je crois que cette femme-là s'était beaucoup intéressée à Jésus parce qu'elle ne s'est pas sentie rejetée. Elle était étonnée en disant, comment toi, un juif, tu parles à une Samaritaine? Donc ça a ouvert son cœur. Donc l'amour que Jésus-Christ lui a montré a ouvert son cœur. Et voilà, c'est vrai que quand on voit cette femme dans la vie qu'elle menait, on ne pouvait pas savoir que c'est une très grande évangéliste. Parce qu'il faut le faire, amener tout le village à Jésus. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de voir au-delà de ce que nous sommes. Vous voyez? Souvent, nous voyons simplement l'apparence, ce que les gens font, mais on ne voit pas toujours le trésor qu'il y a dans la personne.
Et j'aime beaucoup dans Jean chapitre 1, la première fois que Jésus a rencontré Pierre, mais il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon, Jésus lui a dit, tu seras appelé Pierre. Qui veut dire que Jésus ne nous voit pas comme nous sommes, mais il voit ce que nous avons en nous. Et Jésus peut prendre n'importe qui, peu importe ta vie, peu importe d'où tu viens, ce qui intéresse Jésus, c'est que tu viennes comme tu es. Et lui, il va amener la transformation dans ta vie. Amen. C'est ça qui Nous est allons prier pour un important. téléspectateur qui a besoin d'entendre Jésus ce matin. Oui, pour une Samaritaine ou un Oui, Samaritain. c'est ça. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es le Dieu qui ne fait aucune exception, aucune différence entre les personnes. Mais la Bible dit, en tout lieu, tous ceux qui croient en toi, tu viens vers eux, tu les visites, tu les transformes et tu les touches. Seigneur, merci pour quelqu'un qui a entendu ta parole, l'histoire de la Samaritaine ce matin. Merci parce que cette personne comprend que, quel que soit le péché dans lequel nous sommes, tu es venu sur cette terre pour nous délivrer du péché. Aucun péché n'est plus grand que ton amour, parce que ton amour est plus grand que tous les péchés. Alors je prie ce matin que le Saint-Esprit entre dans les cœurs de ceux qui nous touchent, touche leur cœur et les ramène vers toi, Seigneur, afin que tu les élèves à la destinée que tu as réservée pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur Jean-Claude Ponsou, pour cette exhortation. La Samaritaine, c'est le thème, vous pouvez le voir dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous changeons maintenant de sujet pour parler d'actualité culturelle, maintenant avec Jean-Richard, Culture Actu. Ah, Jean-Richard, shalom, hein? Shalom, Daniel. On parle de littérature. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter succinctement un ouvrage. J'ai invité quelqu'un qui nous suit à le lire. Le titre de l'ouvrage, vous le voyez chez vous, c'est « Devenir une personne d'influence. Comment jouer un rôle positif dans la vie des gens ?» Eh bien, l'influence, on va commencer, pourquoi pas, par définir la thématique de l'influence. C'est l'action généralement continue d'exercer sur quelqu'un, quelque chose. C'est l'ascendant qu'on a sur une personne, sur une société. L'influence peut être au niveau social, au niveau politique. Et l'influence permet très souvent de changer non seulement le cours des événements, changer également les décisions prises. Et le chrétien, on le sait, doit influencer ce monde. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Au regard donc de cette situation, un éminent écrivain que nous connaissons plus ou moins tous a décidé d'explorer la thématique de l'influence afin, pourquoi pas, d'inciter les chrétiens à influencer et à impacter la société d'aujourd'hui. On va présenter succinctement l'auteur, John Calvin Maxwell, que nous connaissons plus ou moins tous. Il est né le 20 février 1947. Il est âgé aujourd'hui de 72 ans. Il est américain. C'est un spécialiste du leadership. Il s'adresse chaque année à plus de 250 000 personnes à travers le monde. Selon les estimations, il aurait changé la vie de plus d'1 million de personnes à travers ses séminaires et à travers ses ouvrages. Il a écrit près de 30 livres. Et son livre le plus abouti, on le connaît plus ou moins tous, les 21 lois irréfutables du leadership. Il a vendu près de 20 millions de livres à travers le monde. Il est conférencier, il est pasteur, il est titulaire d'un doctorat en théologie. Maxwell a formé plus de 5 millions de personnes à travers le monde. C'est une personnalité de marque et de choix. Il donne des conférences à travers le monde et je l'ai dit d'entrée de propos, il a décidé de sortir un livre pour inviter les chrétiens à influencer la société d'aujourd'hui. Le titre de l'ouvrage, je le rappelle, « Devenir une personne d'influence. Comment jouer un rôle positif dans la vie des gens ». Et bien dans l'ouvrage, John Maxwell invite à agir positivement, invite le chrétien à agir positivement dans la vie des gens. Il donne des conseils pratiques, des techniques pratiques dans la vie de tous les jours, comment le chrétien peut s'épanouir non seulement et conquérir le monde, comment le chrétien doit influencer, impacter toutes les sphères de la société, que ce soit dans son travail ou bien
dans la société de façon générale, dans sa famille. Il dit quelque chose d'assez important, je lis en quelques phrases. Quelles que soient vos aspirations ou votre vocation, vous pouvez augmenter l'impact que vous avez sur autrui en devenant une personne d'influence. Apprenez à agir plus positivement avec votre entourage par des moyens simples et bien pensés et attendez que votre réussite personnelle et professionnelle atteigne des sommets inimaginables. Les cadres verront leurs employés réagir avec enthousiasme. Les parents auront une relation plus profonde avec leurs enfants. Les entraîneurs verront leurs joueurs s'épanouir. Les pasteurs étendront leur ministère. Les professionnels de la vente briseront les records. L'influence vous permet de réussir non seulement au foyer, au travail et dans tous les domaines de la vie. Assez important, c'est un ouvrage assez poignant, assez important. C'est vrai qu'il est sorti en 1998, voici plus de 22 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été réédité en 2012, mais c'est un ouvrage, j'ai lu quelques pages, il y a cela quelques jours, et je tenais pourquoi pas le présenter à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Je rappelle le titre, « Devenez une personne d'influence, comment jouer un rôle positif dans la vie des gens ». Le prix est autour de 15 000 francs CFA dans plusieurs librairies de la place, dans plusieurs librairies en Afrique. Vous pouvez le commander sur plusieurs sites. C'est un ouvrage que je tiens à vous recommander en ce jour. Merci Jean-Richard. On rappelle le thème de ce livre. Devenez une personne d'influence, comment jouer un rôle positif dans la vie des gens, qui, je le rappelle, est de John Maxwell. Merci Jean-Richard, il faut s'en procurer. On sera avec toi tout à l'heure pour la rubrique « Le saviez-vous ». À présent, nous allons nous intéresser à la relation d'aide et c'est la rubrique « Relation d'aide ». Deux oui pour la vie. Voilà, on se tourne vers M. Césaire-Akpa. Oui. Comment ça va? Ben, je vais bien. D'accord. Il nous a écouté religieusement. Nous sommes à l'écouter maintenant. Alors, quand on dit deux oui pour la vie, on a dit c'est le oui de monsieur et de madame. Alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce thème? Voilà, deux oui pour la vie, comme nous l'avons déjà souligné au début de l'émission, c'est le oui d'un homme et d'une femme. Et la précision est de taille. C'est ça. Voilà. Qui s'engage dans les liens sacrés du mariage. Pour la vie. Je rappelle que vous êtes conseiller conjugal. Hein? Oui, exactement. Donc, il s'engage pour la vie. Et je crois qu'en fait, c'est le désir de tous ceux qui se marient. C'est d'avoir un mariage vraiment qui aille jusqu'à son terme. Oui. Parce qu'en fait, quand on se marie, ben, les candidats au mariage ou les postulants, n'est-ce pas, prennent des engagements. Un engagement qui est public, un engagement qui est volontaire, un engagement qui est sérieux et un engagement irrévocable. Et cet engagement qu'ils prennent est ponctué par des promesses. C'est ça. Alors, et justement, ces promesses-là, c'est de rester fidèles l'un à l'autre, dans la maladie, comme dans la santé, dans la richesse, comme dans la pauvreté. Bon, il y a pas mal de choses qu'on dit, et d'aimer la personne, quel que soit ce qui va arriver, de rester collé à elle. Oui. Voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà les promesses qui accompagnent les vœux que les partenaires échangent entre eux. D'accord. C'est vous dire qu'effectivement, avoir un mariage qui dure selon les desseins de Dieu, n'est pas une vue de l'esprit. Oui. Ce n'est pas un idéal difficile à atteindre. Et je suis tenté même de dire que c'est l'échec du mariage qui est plutôt un exploit. Ah. Oui, qui est plutôt un exploit. Parce qu'en fait, Dieu qui a créé le mariage a mis tout ce qu'il faut entre les époux pour réussir leur mariage. Alors, qu'est-ce que Dieu a justement mis à donner aux époux pour ne pas qu'ils tombent dans ce mauvais exploit? Parce que moi, j'appelle l'échec, je pense que c'est un mauvais exploit. Voilà. Oui. Alors, avant d'en arriver là quand même, je voudrais rappeler que la première alliance, le premier mariage que Dieu a célébré entre l'homme et la femme, Adam et Ève, s'est déroulé dans le jardin d'Éden. Un décor bien planté. Oui, bien planté, très beau. Et Éden, qui veut dire délice. Donc, le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices qui montre toutes les intentions merveilleuses que Dieu a pour l'homme et pour sa femme dans le mariage.
C'est la raison pour laquelle je m'insurge avec la dernière énergie Oui. contre les gens qui disent que se marier, c'est se mettre la corde au cou. Ou quand tu te maries, il faut attraper ton cœur. Ah, Non, on il attrape son n'en est cœur. rien. Voilà. Il n'en est rien. Oui, il n'en est rien. D'accord. On Et va donc, bien attraper le cœur. voilà. Et en fait, ce lieu même montre véritablement qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer du mariage. D'abord, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a donné un ordre. Oui. Voilà, c'est de cultiver, Oui. de garder le jardin, de le rendre productif. Imaginez un peu votre mariage comme un jardin. Voilà, j'aime bien les images. Oui. Comme un jardin, mais qui ne jardin s'extasie très beau. pas devant la beauté d'un jardin. C'est ça. Mais avant d'en arriver là, il faut travailler dans ce jardin. Il faut le rendre productif. Il faut arracher les mauvaises herbes. Oui. C'est là ce que Dieu attend de l'homme, aidé en cela par sa femme dans le mariage. Oui. Et autre chose encore qu'on pourrait amener au marié à comprendre, n'est-ce pas, c'est que on ne gagne rien, et d'une manière générale dans la vie, Oui. sans sacrifice. Oui. Le mariage, c'est une vie de sacrifice. Il faut travailler à la réussite de son couple, de son mariage. On nous dit que dans le jardin d'Éden, le sous-sol était riche. Il y avait de l'or, Oui, la l'or pierre d'onyx, d'Ophir. il y avait le délium, tout ça. Mais pour avoir ces richesses-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, il faut creuser. Il faut explorer. Voilà. Là encore, il y a l'esprit de sacrifice. Oui. Ne soyez pas superficiel dans le mariage. Allez en profondeur dans votre relation avec autrui. Donc, cette image-là du jardin nous fait comprendre que, comme je l'ai dit, Dieu a mis celui qui a créé le mariage, n'est-ce pas, un manuel du constructeur, à la disposition des conjoints. Et il faut aller à ce manuel-là, vivre le mariage selon les principes divins de Dieu. Alors, comment vivre un bon mariage? Parfois, quand notre mariage est tellement difficile qu'on se dit qu'on s'est mis la corde au cou. Donc, si il est beau, il est merveilleux, comme dans le jardin d'Éden, c'est pas sûr qu'on va dire ce genre de propos, on va tenir ce genre de propos. Non, je crois que je voudrais appeler un changement de mentalité. D'accord. D'abord, il n'y a pas de mariage sans problème. Il n'y a pas de mariage sans difficulté. Voilà. Mais quand les difficultés arrivent, nous ne devrons pas être en train de dire « Ah, écoute, si je savais, c'est pas la bonne personne, tout et tout. » Et on remet même parfois en cause le choix que nous avons opéré en nous adressant à Dieu. C'est ça. Pourtant, au début, quand nous l'avons trouvé, oh, merci Seigneur, vraiment, elle est belle, Elle est charmante. il est beau. Voilà. C'est ce que je Tout ça. cherchais. Ok, ce que je cherchais. Alors, je voudrais vous amener à une autre image qui est l'échelle conjugale. C'est ça. L'échelle conjugale. C'est quoi l'échelle conjugale? Vous prenez une échelle est composée de 2 montants verticaux et chaque montant représente l'homme et représente également la femme. La femme. Et les 2 montants verticaux sont reliés, unis entre elles par des échelons. Et dans l'échelle conjugale, les échelons sont tous les aspects du mariage. Donc, on peut parler de la communication, du règlement du conflit, l'acceptation, bon, l'argent. Comment gérer les finances. Oui, comment gérer les finances, l'amour, les relations sexuelles, les beaux-parents. Enfin, tous les aspects. Et vous comprenez qu'une échelle ne tient que si chaque échelon est fermement ancré dans chaque montant vertical. Dès l'instant où un côté, n'est-ce pas, est défaillant, vous allez avoir une échelle branlante. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle il faudrait véritablement que les mariés cherchent à comprendre la pensée de Dieu pour eux dans le mariage. Et quand on parle de... On va voir un peu quelques éléments, on ne peut pas les voir tous. Oui, c'est cela. Bon, on parlera de l'acceptation du conjoint. Écoutez, tout mariage qui se forme rencontre de manière incontournable et différente. Oui. Voilà, vous n'êtes pas pareil. Et Chacun est venu voilà, on est marqué par l'arrière-plan familial, l'éducation que nous avons reçue. Nous ne percevons pas les choses de la même manière. Et assez souvent, le problème, c'est que on veut que l'autre soit conforme à nous, qu'il soit notre clone. Mais écoutez,
C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut accepter le conjoint, le partenaire Oui. tel qu'il est. Oui. Alors, en ce moment, comprenez qu'un mariage, c'est l'union de deux êtres imparfaits D'accord. qui sont unis entre parrains, sauveurs parfaits. Amen. Voilà. Et une autre pensée encore qui est forte que je voudrais partager avec vous. Votre conjoint n'est pas parfait, mais il est un don parfait de Amen. Dieu. Oui, il est un don parfait. Il n'est pas parfait, mais il est un don parfait. Il est un don parfait de Dieu. Ok. C'est le meilleur que Dieu vous a donné. C'est ça. Voilà. C'est le plus beau, la plus belle, la plus intelligente, le plus intelligent, le plus charmant. Alors, il est important pour tout couple marié de comprendre qu'en général, les gens ne changent pas beaucoup après s'être mariés. Les conjoints peuvent cependant choisir d'être heureux dans leur foyer lorsqu'ils apprennent à accepter ce qu'ils ont. Un couple qui ne communique pas part irrémédiablement à sa perte. Mais chaque fois, c'est ce qu'on dit. Un couple qui ne communique pas. Mais ils se parlent, monsieur, madame parlent. Je ne sais pas. Ils mangent ensemble, ils se parlent, mais comment est-ce qu'ils se parlent? Il faut utiliser le bon ton. Bon, il y a des mots qu'il faut savoir utiliser. Puis, une communication dans le couple doit nous amener à une intimité. Voilà, partager tout ce que nous ressentons, nos sentiments. Mais si c'est pour parler, comme on appelle, de la coiffure de madame, de la nourriture, bon, ça, c'est des nouvelles. Ça. Mais on doit avoir une communication de cœur à cœur. OK. Voilà. Alors, je voudrais dire que la communication est indispensable, jamais suffisante. Une autre pensée encore, la solitude commence lorsque la communication virtuelle, réseaux sociaux, surpasse la communication familiale. Ah oui, quand chaque fois monsieur est sur son téléphone ou madame? Bon, monsieur ou madame? Merci pour l'équilibre, les deux. Les deux, d'accord. Et surtout les dames. Ah, c'est surtout les dames, d'accord. Voilà. Et quelqu'un disait justement que les réseaux sociaux nous éloignent de notre conjoint et nous rapprochent des amis virtuels. C'est ça. Alors, ce que je voudrais dire, tu as dit, mais comment communiquer? Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Surveillez votre langue. C'est un endroit mouillé où il est facile de glisser. Apprenez donc à dire ce qu'il faut. Voilà, à qui il le faut, comme il le faut, quand il le faut et où il le faut. Devrait être un défi que les conjoints doivent relever constamment. Donc voilà. Alors on parlera également de conflits. Les conflits, c'est important, je l'ai dit, quand ça arrive, ben, écoutez, le ciel n'est pas en train de vous tomber sur la tête. Dans tout conflit, il y a, comme on appelle, un but divin. C'est de permettre à chaque partenaire de se remettre en cause et de voir ce qui ne va pas afin de s'améliorer pour consolider comment on appelle, la relation conjugale. Alors, un conflit n'est pas l'occasion de mettre KO physiquement ou verbalement son conjoint. Encore moins de savoir qui a tort, qui a raison. C'est une occasion de remise en cause personnelle. La loi du talion fera des deux conjoints des perdants. Apprenez à pardonner à votre conjoint. L'amour est un acte infini de pardon. Alors, des mots tels que désolé, pardon, je me suis trompé, je reconnais mon tort, excuse-moi, je regrette, vraiment, sont de simples mots qui peuvent rétablir une relation de couple, mais combien difficile à sortir de notre gorge. Comme une boule d'attiqué qui nous serre la gorge. Alors, autre chose également que je voudrais partager rapidement avec vous, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Oui, l'argent aussi qui crée des problèmes. Et la guerre des nerfs, bien sûr. Ah, monsieur ne me donne pas assez, madame, elle a l'argent, elle cache pour elle. Écoutez, d'abord, en matière d'argent, c'est la transparence. Nous n'avons rien à nous cacher. Dans la mesure où l'argent que tu as ne t'appartient pas. C'est Dieu qui a mis cet argent à ta disposition pour le bien, comme on appelle commun, pour le bien de la famille. Donc, il n'y a pas de mon argent ou ton argent dans le mariage. Peu importe qui gagne le plus ou le moins. C'est notre argent. Ouais, même si un seul gagne de l'argent, ça restera notre argent. Ah bon. Oui, là, c'est important. Je suis très content. Ok.
Et ça, c'est bon. Alors, finissons peut-être avec l'amour, et qui appelle à la fidélité. Les vrais hommes restent fidèles. Les hommes disent Amen. Ah, c'est les femmes qui répondent toujours Amen. Allez, passez à dire Amen aussi. Ils n'ont pas le temps de chercher d'autres femmes. Parce qu'ils sont trop occupés à chercher de nouvelles façons d'aimer, plus leur propre femme. Alors l'amour, c'est de prendre soin de l'autre, même quand tu es énervé. Ça, c'est la vérité. Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Ah, je crois que comment on appelle, vous connaissez ça par cœur. Hein? C'est ça. Voilà. Le cœur n'est pas un jouet. Quand vous en attrapez un, prenez-en soin. Oui. Un vrai homme. Oh, bizarre, j'invective trop les hommes sur ce plateau-là. Non, c'est important. Un vrai homme ne doit pas battre sa femme, mais lui faire battre son cœur. Oh, c'est beau ça. Alors, c'est beau nous ça. allons terminer par une autre image qui est simple, qui est l'alliance D'accord. que nous portons. Vous voyez, d'une manière générale, elle est de forme circulaire, ouais. et en général, elle est en or. Et on la passe, comme on appelle, au feu pour la rendre pure. Ouais. Et donc, l'alliance ronde répond à une loi mathématique qu'on appelle la quadrature du cercle. Ça veut dire que quand tu es dans ce cycle-là, il n'y a aucune autre solution que de rester dedans. D'accord. Et c'est vous dire qu'effectivement que cela appelle à réaliser qu'à travers nos thèmes, 2-8 pour la vie nous engage à rester ensemble, à vivre pleinement notre mariage sur terre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Merci à M. César Akpa, conseiller conjugal, qui nous a vraiment donné ces belles images plutôt pour nous dire 2-8 pour la vie, c'est le thème que nous avons traité avec vous. Voilà, nous allons courir encore parce que là, Félicia nous regarde avec ses grands yeux et doit nous faire donner des astuces pour embellir notre quotidien. Maintenant, c'est le Trick Box. On a 4 astuces à découvrir avec Félicia. Exactement, 4 astuces pour éviter le trac lorsqu'on s'exprime en public. C'est la grande question, c'est le grand challenge de tout un chacun. On est tous passés par là. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais petite, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, mais je me rappelle exactement de cette anecdote-là. J'étais toute petite et il fallait réciter une poésie en classe. J'avais bossé, j'avais révisé, mais devant mes camarades, c'est comme si j'avais perdu tous mes moyens. Tout ce que j'ai pu dire, c'est poésie. La suite, le maître attendait la suite. J'étais là, poésie. Ma tête était comme vidée. J'avais plus rien à dire et tout. Et ça arrive aux meilleurs orateurs. C'est prouvé que le trac arrive aux meilleurs d'entre nous. Donc, j'ai décidé de donner 4 petites astuces qui vont pouvoir aider des personnes qui ont vraiment du trac lorsqu'elles doivent parler en public. La première des choses à savoir, c'est qu'il faudrait compter sur qui ? Dieu. Voilà, merci pour la réponse. C'était spontané, hein, voilà. Parce que la Bible nous dit déjà que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et aussi un esprit de sagesse. Donc, c'est très important de prier lorsque vous devez prendre la parole, vous devez communiquer un message. C'est important de compter sur Dieu. Maintenant, la deuxième des choses à savoir, c'est que c'est important de préparer ces interventions. Lorsque vous devez donner un important message, prenez la peine de pouvoir préparer votre intervention en relisant, en faisant des recherches et surtout si vous avez des collègues comme moi, voilà, j'ai des collègues assez bienveillants qui sont ici, Daniel, Jean-Richard, qui sont là. Vous pouvez les voir et commencer par exemple à reciter, sinon à dicter ce que vous avez à dire et demander pourquoi pas leur point de vue sur la question. Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est de regarder un visage bienveillant. Voilà, regardez un visage, voilà, comme celui de Daniel, pourquoi pas. Vous devez parler devant, disons, 1 millier de personnes. Je sais que ça va vous arriver très bientôt. Vous devez parler devant beaucoup de personnes et ce n'est pas évident d'avoir contact, en tout cas avec les yeux de la personne qui est en face de vous. Donc, vous pouvez voir dans la foule une personne qui a un visage souriant, un visage assez détendu, et cela va vous motiver, vous encourager à pouvoir vous exprimer. Évitez surtout les visages très bizarres. Voilà, qui sont renfermés, serrés. Les yeux interrogateurs. Voilà, certainement que la personne est en train de penser à autre chose. La personne ne vous voit même pas, mais vous, directement, vous pensez qu'il s'agit de vous. Ah, voilà, certainement que c'est à cause de ce que je suis en train de dire, alors que pas du tout.
tout. Donc, tournez vos regards, tournez vos yeux sur une personne qui a un visage plus détendu. Le pasteur peut-être est en train de... Est-ce que le pasteur a une expérience dans ce sens-là ou pas? Oui, mais ça, c'est une très bonne technique, ça. Hein, ah oui, ça aide beaucoup. de se concentrer sur quelqu'un qui est souriant et qui semble recevoir ce que vous dites. Voilà. Mais il y a toujours des visages qui découragent. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, par contre, ce que je fais, c'est de regarder. Je vois tout le monde sans voir personne. Donc, ça aussi, c'est une technique qu'on peut utiliser, c'est-à-dire regarder à l'horizon, c'est-à-dire les personnes qui sont devant vous ont l'impression que vous les regardez, mais vous avez une vision panoramique de la salle et tout. Mais c'est très important quand même le contact visuel. La personne a l'impression que vous vous adressez à elle personnellement, donc c'est important. Et très rapidement, la dernière astuce, c'est pendant votre intervention, concentrez-vous sur votre action. Voilà. Généralement, les gens ont tendance à se concentrer sur la gestuelle. Est-ce que la façon dont je suis arrêtée, est-ce que le vêtement que j'ai porté, ne vous concentrez pas dessus. Concentrez-vous sur ce que vous avez à dire parce qu'en réalité, les gens font plus attention au contenu de votre message. Donc voilà, succinctement, les 4 astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci Paul Félicia. Tout le monde a appris vraiment, a appris quelque chose ce matin. Moi également. Je vais regarder ton visage bienveillant. Et maintenant, retrouvons Jean-Richard pour Le saviez-vous. Alors Jean-Richard, c'est encore des astuces, cette fois pour bien lire la Bible. Effectivement, merci Daniel. On va rester dans la même dynamique pour parler d'astuces. Quand on parle de nouvelle année, très souvent on parle de résolutions. On prend des résolutions. Et puis au titre de ces résolutions figure la lecture de la Bible. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes résolutions. Et je pense nous peinons. Ah oui, mais très souvent, nous peinons à respecter ces résolutions. La Bible a été prouvée en 2019, a été le livre le plus diffusé, le plus lu. Mais force est de constater également que très souvent, la Bible prend de la poussière. On ne presque pas la Bible. C'est vrai qu'on a nos Bibles numériques, mais très souvent on est sur les réseaux sociaux. Eh bien, plusieurs institutions ont décidé de sortir quelques astuces pour aider, pourquoi pas, certaines personnes qui ont du mal à la lecture de la Bible. Et moi, j'ai décidé, pourquoi pas, de partager ces différentes astuces avec quelqu'un que nous regardons ce matin. Eh bien, première astuce, c'est faire de la lecture de la Bible une priorité. Eh bien, priorité, c'est de s'éloigner de plus en plus de sa télé, de s'éloigner des différentes séries. Si vous êtes très féru de séries de télévision, si vous regardez peut-être 3 séries, c'est de réduire à une seule série et le reste du temps, c'est de passer ce temps-là à la lecture de la Bible. Et puis surtout, c'est d'éteindre sa télé lorsque nous sommes en train de lire la Bible. Parce que très souvent, lorsqu'il y a une action ou lorsqu'il y a un visage qui surgit à la télé, lorsque nous méditons la Bible, très souvent, on est souvent distrait et cela nous pousse à aller, pourquoi pas, regarder ce qui se passe à la télé. Et puis, deuxième astuce, c'est préférer la qualité à la quantité. Rester quelques minutes de calme avec la parole de notre Seigneur. Ce n'est pas forcément le temps qui est le plus important. Très souvent, on se donne un deadline, 30 minutes, 45 minutes, même en 10 minutes, même en 5 minutes. Le plus important, selon les spécialistes, c'est le temps que nous passons à méditer cette parole, la qualité du temps. Troisième astuce, c'est écouter au lieu de lire. Très souvent, on a des difficultés à la lecture, c'est pénible. On est aujourd'hui très peu nombreux à lire. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des applications dans nos smartphones, il y a des CD qui parlent de la parole de Dieu. C'est pourquoi pas de lire lorsqu'on est dans un véhicule, de mettre sa Bible audio. Cela va nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième astuce, c'est adopter une nouvelle routine. Très souvent, on se donne à la méditation matinale, on se dit que forcément c'est le matin, mais on peut adopter une nouvelle routine. Ça peut être le soir, pourquoi pas. Ça peut être après le déjeuner. Ça peut être pendant la pause déjeuner. On doit trouver des routines. Cela va nous pousser, pourquoi pas, à nous attacher plus à la Bible. Changer de lieu. Très souvent, on veut méditer la Bible seulement dans notre maison. Il faut être à la maison, dans sa chambre. On peut, pourquoi pas, changer de lieu. Entre midi et 2, dans un parc, dans un jardin, entre 2 repas, au bureau. On peut, pourquoi pas, ça donne également à la méditation de la Bible. Et puis, si on a des difficultés, c'est de partager des moments de méditation avec certaines personnes. Si on a des collègues ou des personnes qui sont plus ancrées dans la foi, qui sont plus attachées à la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est de se rapprocher de ces personnes et puis essayer
pourquoi pas un tout petit peu d'avoir des instants de partage de la Bible avec ces différentes personnes. Et puis, dernière astuce, c'est de toujours avoir sa Bible dans son sac ou dans le téléphone portable, là, quel que soit l'endroit. On peut pourquoi pas jeter un coup d'œil, lire rapidement un verset. Voici quelques astuces que je tenais à pourquoi pas donner à quelqu'un qui nous regarde. On a pris des résolutions, il faut les respecter. Tout simplement. Merci Jean-Richard. Je pense que... Au bureau quand même, oui, mais pas pendant... le travail. Voilà. Non, non. À la pause, voilà. Là, voilà, à la pause. Il faut faire les choses bien. Merci Jean-Richard, Paul Félicia. On aura le verset Bousson qui certainement va nous aider au cours de cette journée. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cherchons tout simplement ce pain de vie chaque jour dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme Jésus lui-même, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, merci à vous, pasteur. Pasteur Jean-Claude Ponsou, merci pour cette méditation. La Samaritaine, c'est le titre et c'est tiré du livre de Jean, chapitre 4. Merci à M. Césaire Akpa, prédicateur de la parole de Dieu, mais aussi conseiller conjugal, avec qui nous avons parlé de comment vivre un bon mariage à la lumière de la parole de Dieu. 2 oui pour la vie, c'est le thème. Merci à Félicia pour les astuces, les 4 astuces pour... éviter le trac lorsqu'on s'exprime en public. Voilà. Et puis, avec Jean-Richard, on a eu que tu as-tu et aussi la dernière rubrique, le saviez-vous, comment lire sa Bible, hein, des techniques pour pouvoir bien lire sa Bible. Voilà, merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que cette semaine soit une des plus belles semaines, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Demain, vous serez avec Aniel Conan. D'ici là, portez-vous bien.